donc ça montre aussi en fait l'intérêt porté à la déstabilisation de cette zone-là, qu'il y a un intérêt surtout financier, économique derrière toute cette déstabilisation, qu'il y a aussi du coup des intérêts hétérogènes et exogènes que l'Est de la RDC garde le statu quo en fait. Et donc à partir de là, on comprend aussi que ces atrocités ne sont pas là au hasard et que le silence n'est pas là au hasard aussi. Et en gros voilà, ce rapport mapping il décrit en fait toutes ces atrocités. Et maintenant la question aussi qu'on doit aussi se poser, je pense, c'est comment ça, enfin voilà, la question du comment se fait-il qu'on est encore là. Et ouais, voilà. Peut-être un petit élément, parmi les témoignages, et on peut encore interroger aujourd'hui, il y a l'hôpital du Bandi qui a vécu avec notre prix Nobel, il faut dire elle était prix Nobel, le docteur Mukwege, Denis Mukwege, qui a vécu la situation en réparant justement ou en recevant ces cas. C'est vraiment la personne la mieux placée qui peut témoigner parce que c'est dans cet hôpital où il est médecin qu'ils ont eu à recevoir ces cas-là, à traiter de ces cas et ont fourni encore beaucoup plus d'éléments. Donc c'est très important de citer quand même l'hôpital de Bandi avec le docteur Denis Mukwege. Il le vit quotidiennement et puis il était même la menace du pays voisin. Il voulait les poursuivre pour le museler. Heureusement qu'il est encore vivant, mais je crois quelques-uns de ses proches ont été enlevés ou bien assassinés. C'est vrai que la situation de Dr Mukwege elle est connue aussi. On ne l'a pas surnommé l'homme qui répare les femmes pour rien. Je pense que cet homme mène une lutte vue du monde entier, où lui-même illustre, on va dire, tout ce qui se passe. Enfin, son combat illustre en fait tout ce qui se passe à l'est du Congo. Lui-même peut témoigner sur le terrain la situation et il le fait au détriment de sa vie. Et donc du coup, c'est vrai que ce qu'il dénonce met en lumière en fait la situation et comme on l'a dit avant, il y a des intérêts exogènes qui font que tout simplement le fait que Dr Mukwege dénonce tout ça, un fait qui dérange et que c'est sûr que au détriment de sa propre vie, enfin lui il n'est pas mort mais les gens dans son entourage ont été touchés par son combat et sont morts à cause de sa lutte et donc voilà, le Dr Mukwege est vraiment l'illustration de cette lutte et de ce qu'on a fait de fait. Concernant les dénonciations qui ont été faites justement par le Dr Mukwege, qu'en pensez-vous des dernières allégations du président Kagame concernant justement ce qui se passe à l'est du Congo actuellement? Moi je pense que nous, on est Congolais, nous devons voir quel est notre code. Parce que dans ces rapports, vous verrez que si vous avez suivi mon exposé, mon speech, il y a plusieurs acteurs et il y a plusieurs intérêts, comme l'a dit Chancel, il y a plusieurs enjeux. D'une part, on parle, puisque les atrocités, les menaces restent menaces, les violations des droits de l'homme restent violations des droits de l'homme. Et dans l'historique, vous verrez qu'il y a eu une part des Rwandais qui se sont battus entre eux sur le sol congolais. Il y a d'autre part, les Rwandais, dans leur combat entre eux, ont, je dirais, touché les Congolais dans leur sol. Parce que c'est comme on dit en Afrique, hein, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui payent les prix. Et tous ces éléments-là, vous les retrouvez dans les rapports mapping. Maintenant, je ne suis pas moi le porte-parole du président Kagame, je ne peux pas entrer dans son contexte. Quand il nie justement les génocides ou ces atrocités, et c'est par rapport au combat rwando-rwandais perpétré sur le sol congolais, ou, il faut dire aussi, sa deuxième intervention, où il a reconnu qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Est-ce qu'il minimise ou il a fait un mea culpa en reconnaissant que le combat rwandais, du pouvoir rwandais, de l'opposition rwandaise, a
fait aussi du mal aux Congolais, ça serait à lui de s'expliquer par rapport à sa position. Mais moi je pense que nous, en tant que Congolais, notre objectif, c'est de dire, comme c'était même l'esprit de ces rapports mapping, évaluer la possibilité d'avoir une justice, un tribunal transactionnel, comme on dit, afin que ces faits, les malfaits aux Congolais soient reconnus, réparation soit faite et déclaration de ne plus revenir à ces atrocités soit faite formellement. Parce que jusqu'aujourd'hui, Chancel vient de le dire ici, les violations continuent, les viols continuent, l'instabilité continue avec les mêmes acteurs. Donc notre part congolais, c'est stop. On ne doit pas être que les cobayes. Stop, vous avez fait du mal, il faut le reconnaître. Stop, il faut que la réparation soit faite. Voilà. Alors, moi, je pense pas que je serai autant aussi objectif que Tonton Augustin, et vous m'excuserez parce que de toute façon, je suis pas politicien, je suis un homme du peuple. Pour moi, j'ai vu ça comme une insulte en fait, ce qu'il a, le discours du président dernier. Pourquoi c'est une insulte? Parce que non seulement il ne fait pas comme tous les autres pays qui ont connu, enfin, qui connaissent la situation au Congo, où on nie le statut de génocide, mais lui il a carrément nié les violences, c'est-à-dire qu'il est en train de nier toute la souffrance de tout un peuple, et une souffrance qui se transmet d'année en année, et tous ces millions de morts, ces fausses qu'on a découvertes, etc., toute cette douleur et toute cette peine, toutes ces femmes violées, en fait, il nie tout ce qui vient de se passer. Pour moi, je le vois vraiment comme une insulte et limite un crachat. Alors, peut-être que les mots dépasseront ma pensée, et vous m'excuserez pour ça, mais oui, pour moi, on doit, en tant que... Enfin, en tout cas, nos dirigeants doivent aussi prendre des responsabilités par rapport à ça et avoir aussi une réponse nette par rapport à ce que